Bonjour à tous. La prédication de cet après-midi portera sur le livre du premier livre de Samuel, chapitre 17, les versets 1 à 30. Donc nous continuons notre série sur David et Goliath. Si vous souhaitez suivre la lecture, vous pouvez ouvrir vos Bibles dans l'Ancien Testament à la page 202. Écoutons ensemble la parole de l'Éternel. Les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, ville qui appartient à Juda. Ils installèrent leur camp entre Soko et Azekah, à Éphes Damim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils installèrent leur camp dans la vallée d'Éla, et ils se rangèrent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins se tenaient sur une montagne, et Israël sur celle d'en face. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath, venait de Gath et mesurait environ 3 mètres. Il avait sur la tête un casque en bronze et il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser et la lance en fer pesait 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria : « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille ? Ne suis-je pas le Philistin, et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore : « Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. » En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Or, David était le fils de l'Éphratien de Bethléem en Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils. À l'époque de Saül, cet homme était vieux, d'un âge avancé. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Voici le nom de ces 3 fils partis pour la guerre : Eliab, l'aîné, Abinadab, le deuxième, et Shamma, le troisième. David était le plus jeune, et les 3 aînés avaient suivi Saül. Quant à David, il faisait le va-et-vient, quittant Saül pour garder les brebis de son père à Bethléem. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta ainsi pendant 40 jours. Isaïe dit à son fils David : « Prends pour tes frères cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en apporteras une preuve de leur part. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée d'Éla, et ils font la guerre aux Philistins. » David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit ses affaires et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en ordre de bataille et poussait des cris de guerre. Les Israélites et les Philistins se mirent en ordre de bataille, armée contre armée. David confia les affaires qu'il transportait au gardien du matériel et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils allaient. Ils étaient en train de parler avec eux lorsque le Philistin de Gath, appelé Goliath, s'avança entre les 2 armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que les autres fois, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Chacun disait : « Avez-vous vu s'avancer cet homme ? C'est pour jeter un défi à Israël qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. » David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui : « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple répéta les mêmes paroles en précisant :
Voilà comment l'on agira pour celui qui le tuera. » Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes, et il fut enflammé de colère contre lui. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu ici, et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? N'ai-je pas le droit de m'exprimer? » Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, tu montres ta gloire, non seulement dans les cieux et sur la terre, mais aussi dans la loi, les prophètes et l'Évangile, où tu as révélé ta personne de manière aussi intime. Tu l'as révélé en ton Fils unique, et nous ne pouvons plus nous excuser de notre ignorance. Accorde-nous d'avancer dans l'enseignement par lequel tu nous invites à venir à toi. Donne-nous de nous attacher fermement à toi, que les erreurs du monde ne nous détournent pas de toi, que nous puissions rester fermes dans ta parole, qui ne peut pas nous décevoir. Et qu'à la fin, lorsque nous atteindrons la béatitude céleste, nous puissions jouir et nous réjouir de ta gloire face à face, tout à fait conforme à toi. C'est en Jésus-Christ notre Seigneur que nous te prions. Amen. Mes frères, mes sœurs, avez-vous déjà fait face à un défi de taille? Nos vies sont pleines de défis. Passer des examens de fin d'année, remplir des formulaires administratifs, supporter des conflits familiaux ou endurer une longue maladie. Certains de ces défis peuvent nous accabler fortement. Nous pouvons parfois nous sentir dépassés par tous ces défis. Nous pouvons avoir l'impression que ces défis sont trop grands pour nous, qu'ils sont insurmontables, n'est-ce pas? Dans la bataille qui les oppose aux Philistins, Saül et le peuple d'Israël font aussi face à un défi de taille. Cet après-midi, nous entendrons premièrement le contexte de la bataille. Nous apprendrons deuxièmement qui est l'ennemi de la bataille et nous découvrirons troisièmement l'identité du sauveur de la bataille. Donc premièrement le contexte de la bataille, deuxièmement l'ennemi de la bataille et troisièmement le sauveur de la bataille. Dans un premier temps, au verset 1 à 3, nous entendons le contexte de la bataille. Le début du livre de Samuel nous rappelle que le pays d'Israël est entouré d'ennemis à l'époque du roi Saül. Au début de son règne, Saül a remporté plusieurs victoires contre les Philistins. Mais voilà qu'au bout d'un certain temps, les Philistins se réunissent leurs troupes pour faire la guerre. Ils se rassemblent à Soko, une ville qui appartient à Juda. Ils installent leur camp entre Soko et Azekah à Éphes-Damim. Verset 1er. Voilà donc que les Philistins siègent à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Bethléem, où habite notamment la famille de David. En réponse à l'invasion des Philistins, Saül et les hommes d'Israël se rassemblent aussi. Ils campent dans la vallée d'Éla, ils se rangent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins se tiennent sur une montagne, et Israël est sur celle d'en face. La vallée au milieu les sépare. Versets 2 et 3. Les deux armées se font maintenant face. La bataille est sur le point de commencer. Cette bataille doit marquer un tournant majeur dans le règne de Saül. C'est le premier combat que le roi s'apprête à livrer après avoir été rejeté par l'Éternel et abandonné par son esprit. Jusqu'ici, Saül a toujours pu compter sur l'aide salvatrice de Dieu. Il doit maintenant se débrouiller tout seul. Mais le peuple d'Israël se montre probablement très confiant. Après tout, les qualités royales de Saül sont indéniables. Saül est un homme impressionnant. Il est beau, il est vaillant, il est grand.
Il est même tellement grand que sa tête dépasse celle de tous les autres Israélites. Avant de le placer sur le trône, le peuple avait demandé un roi comme toutes les autres nations, pour sortir devant lui et pour conduire ses guerres. À ses yeux, qui de mieux pour cela que l'homme avec la plus belle stature de tout Israël? On peut donc imaginer que les Israélites sont extrêmement confiants avant de combattre les Philistins. Ils pensent certainement les vaincre à nouveau, comme ils l'ont déjà fait plusieurs fois. Comment peuvent-ils perdre? N'est-ce pas le grand roi Saül qui les conduira à la bataille? Nous ne sommes pas très différents des Israélites. Les enfants ont confiance en leurs parents parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont immenses et forts. Ils sont convaincus que rien ne peut leur arriver tant que leurs parents sont avec eux. Quant à nous, nous aimons penser que nous sommes des adultes, de grandes personnes, n'est-ce pas? Nous connaissons nos qualités et nos forces, nous voulons croire que nous pouvons combattre toutes les batailles de ce monde, nous estimons que nous pouvons faire face à tous les défis de la vie. Nous avons tous tendance à nous voir plus grands que ce que nous sommes vraiment. Nous plaçons une confiance démesurée en nous-mêmes. Le grand roi Saül et le peuple d'Israël placent aussi une confiance démesurée en eux-mêmes, mais un événement va pourtant bouleverser leur perspective. Dans un deuxième temps, au versets 4 à 11, apparaît un gigantesque ennemi dans la bataille. Les deux armées sont placées de part et d'autre de la vallée. Les soldats d'Israël sont sûrs d'eux et prêts à marcher contre les Philistins. Mais soudain, un homme sort du camp des Philistins et s'avance entre les deux armées. Cet homme se nomme Goliath. Il est originaire de Gath et il mesure environ 3 mètres. Verset 4. Donc, Goliath mesure environ 10 pieds. Dans l'histoire moderne, Robert Wadlow est le plus grand homme dont la taille a pu être enregistrée et vérifiée. Il mesurait 2,72 m, soit presque 9 pieds. Goliath dépasse Robert Wadlow de 30 cm. Il mesure 1 pied de plus que lui. Goliath est énorme. C'est un vrai géant. Et il est armé jusqu'aux dents. Il a sur la tête un casque en bronze et il porte une cuirasse à écailles en bronze qui pèse près de 60 kilos. Il a des jambières en bronze et il tient un javelot en bronze en bandoulière. Le bois de sa lance a la grosseur d'un cylindre de métier à tisser et la lance en fer pèse 7 kilos. Verset 5 jusqu'au début du verset 7. Le bouclier du géant est même tellement grand qu'il faut tout un homme pour le porter. Celui qui porte le bouclier de Goliath marche devant lui. Fin du verset 7. Les soldats d'Israël s'immobilisent. Ils n'ont jamais vu quelqu'un d'aussi grand que Goliath. Ils pensaient que Saül était grand, mais Goliath mesure au moins 1 mètre de plus que Saül. Goliath dépasse Saül de plus de 3 pieds. À côté du géant, le grand roi Saül ressemble à un nain. Alors depuis leurs montagnes respectives, les deux armées ont une vue dégagée sur le gigantesque Philistin. Seul au milieu de la vallée, Goliath s'arrête et clame d'une voix forte. « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende vers moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. » Versets 8 à 10. Les Philistins proposent un duel entre leur champion et celui des Israélites. De cette manière, la mort d'un seul soldat évitera la mort de centaines ou de milliers d'autres. À la fin, le camp du soldat mort deviendra le camp du vainqueur, l'esclave du camp du vainqueur, pardon. Alors, bien sûr, le champion des Philistins est tout trouvé, c'est Goliath. Goliath est convaincu d'avoir un avantage insurmontable sur le meilleur soldat d'Israël. Sa stature physique est impressionnante et psychologiquement écrasante. Sa voix retentit dans toute la vallée.
Goliath se moque des Israélites. Il les méprise, il les rabaisse. Il a de la haine pour eux et il veut leur faire du mal. En leur lançant un défi, Goliath déshonore littéralement le peuple de l'Éternel. Comment réagit le peuple de l'Éternel face à cette humiliation? En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël sont effrayés et remplis de peur. Verset 11. Le roi Saül est le champion tout trouvé pour combattre le géant, puisqu'il est chargé de conduire son peuple à la guerre. Il est le candidat naturel pour affronter Goliath. Mais Saül est pris de panique. Il se souvient que l'esprit de l'Éternel s'est retiré de lui à cause de sa désobéissance répétée. Il sait qu'il dirige désormais le peuple de l'Éternel par sa propre force et son propre pouvoir. Et il comprend aussitôt qu'il n'est pas de taille face à Goliath. Saül tremble de peur, et sa peur gagne tout son peuple. Israël éprouve une grande crainte à l'égard de Goliath. Dans la Bible, la crainte désigne le sentiment de respect et de soumission de quelqu'un vis-à-vis d'une personne plus puissante. Au lieu de craindre l'Éternel, Israël se met à craindre Goliath. Au lieu de se soumettre à Dieu, à son Dieu tout-puissant, le peuple de l'Alliance se prépare à se soumettre aux Philistins. Devant le géant, les soldats israélites se sentent tout petits. Ils regardent à ce qui frappe leurs yeux et s'apprêtent à ployer le genou devant leurs ennemis méprisants. De la même manière, face à de nombreux défis de nos vies, nous nous sentons tout petits. Ces défis nous semblent insurmontables, bien trop grands pour nous. Nous qui avions si confiance en nous-mêmes, nous perdions toute cette confiance. Nous avons peur, nous tremblons, nous paniquons totalement. Au lieu d'avoir confiance en Dieu, au lieu de craindre le Seigneur Tout-Puissant, nous nous effondrons et nous nous apprêtons à ployer le genou devant nos ennemis. Le plus grand de nos défis, c'est le diable qui veut s'attaquer à nous, qui sommes le peuple de l'Éternel. Le diable est très grand, il est très fort, infiniment puissant, et devant lui, nous ne pouvons pas résister par nos propres forces. Nous nous sentons bien trop faibles, bien trop petits. Nous ployons facilement le genou face à lui, au lieu de ployer le genou devant Dieu. Nous nous soumettons trop souvent au diable, au lieu de nous soumettre à Dieu. L'entrée de Goliath sur le champ de bataille vise en partie à nous montrer que Saül n'est plus le chef choisi par l'Éternel. Mais l'Éternel suscite un autre sauveur pour son peuple. Dans un troisième temps, au verset 12 à 30, nous découvrons l'identité du sauveur de la bataille. La scène passe de la vallée d'Éla à Bethléem, La scène passe de la vallée d'Éla, à Bethléem, dans la maison d'Isaïe. Isaïe a 8 fils, verset 12. Les 3 fils aînés d'Isaïe ont suivi Saül à la guerre. David est le plus jeune, verset 13 et début du verset 14. À l'époque, les hommes d'Israël sont mobilisés pour le service militaire à partir de l'âge de 20 ans. Donc si les 3 frères aînés de David sont les seuls à suivre le roi Saül, alors cela signifie que ses 4 autres grands frères n'ont pas encore l'âge requis pour être enrôlés dans l'armée. Donc, David n'a pas plus de 15 ans au moment des sombres événements qui secouent le pays. Lorsque ses 3 frères aînés sont partis à la suite de Saül, David s'en est allé de chez Saül et il est revenu pour faire paître le troupeau de son père à Bethléem. Fin du verset 14 et verset 15. Le jeune adolescent remplace dans les pâturages ses frères partis à la guerre
et il garde fidèlement les moutons de son père. À 20 kilomètres de là, Goliath le Philistin s'avance matin et soir. Il se présente ainsi pendant 40 jours. Verset 16. Dans la Bible, le nombre 40 désigne souvent une période d'épreuve. On pense par exemple aux 40 ans du peuple d'Israël dans le désert ou aux 40 jours de tentation de Jésus. Pendant 40 jours, Goliath éprouve les Israélites en leur lançant le même défi, matin et soir, et en les humiliant. Au bout de 40 jours, l'armée d'Israël est probablement déprimée, démoralisée, découragée. Isaïe décide donc d'envoyer David pour prendre des nouvelles de ses 3 fils aînés. Il dit à David, « Prends pour tes frères cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en apporteras une preuve de leur part. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée d'Éla, et ils font la guerre aux Philistins. » Versets 17 à 19. David se lève donc de bon matin. Il laisse les brebis à un gardien, il prend ses affaires et il part comme Isaïe le lui a ordonné. Verset 20. Le jeune adolescent arrive dans la vallée d'Éla, juste à temps pour voir Goliath sortir des rangs des Philistins. Il entend le géant défier le peuple de l'Éternel et il constate avec horreur le manque de confiance des Israélites à l'égard de Dieu. Le roi Saül a tellement peur qu'il cherche à se défiler en promettant de grandes récompenses terrestres à celui qui acceptera de prendre sa place en tant que champion d'Israël. De leur côté, les soldats ont tellement peur qu'ils refusent de combattre pour tout l'or du monde. Un compte en banque bien rempli, un mariage prestigieux, une belle exemption de taxes ne les fera pas changer d'avis. David, lui, n'est pas très intéressé par la richesse, le mariage ou la gloire. Il n'est pas intéressé par lui-même. Ce qui l'intéresse, c'est Dieu et l'honneur de Dieu. « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui relèvera le défi lancé à Israël ?» s'écrie-t-il exaspéré. « Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant. » Verset 26. David apporte une toute nouvelle vision du monde. Jusqu'à présent, l'histoire se déroulait comme si Dieu n'existait pas. Maintenant, un élément fondamental est introduit dans le récit. Dieu est vivant, il est pour Israël. L'Éternel a choisi Israël pour être son peuple et pour étendre sa gloire dans le monde. Au verset 8, on se souvient que Goliath avait prétendu que l'armée d'Israël appartenait au roi Saül. Mais c'est à l'Éternel qu'elle appartient en réalité. Par conséquent, le défi du Philistin ne déshonore pas seulement les soldats d'Israël, elle déshonore aussi le Dieu vivant. Dieu existe et il est plus grand que le géant. Goliath le Philistin est donc incirconcis. C'est quelqu'un qui n'appartient pas au peuple de l'Alliance, qui n'appartient pas au peuple de Dieu. Goliath est un circoncis, mais David sait qu'il n'est pas invulnérable. David considère maintenant cette bataille comme un moyen de restaurer l'honneur de Dieu et de restaurer la gloire de Dieu. Cette réalité ne devrait-elle pas renverser notre perspective sur les grands défis auxquels nous faisons face ? Un Dieu vivant, c'est un Dieu qui donne une toute nouvelle vision des choses. Dans le texte d'aujourd'hui, l'Éternel a envoyé David pour montrer au peuple qui a peur que l'Éternel est bien le Dieu vivant. L'Éternel veut montrer qu'il suscite un sauveur à son peuple. Oui, le Dieu vivant est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de puissance, un Dieu de grâce. Il est toujours digne de confiance. Dans le passage d'aujourd'hui, l'Éternel a envoyé David. David est une préfiguration
du Christ qui allait venir. Oui, Jésus-Christ est bien le champion promis par Dieu. Comme David, Jésus vient de Bethléem. D'ailleurs, David est son ancêtre humain. Jésus-Christ s'est ensuite porté volontaire pour combattre notre plus grand défi, notre plus grand ennemi, Satan. Et il l'a montré en résistant 3 fois à la tentation du diable dans le désert. Jésus-Christ a été rabaissé, comme David a été rabaissé par ses frères. Il a été insulté par les siens, par son propre peuple. Il a aussi été méprisé par des étrangers comme les Romains. Et pourtant, pourquoi est-il venu sur cette terre? Comme David, Jésus-Christ voulait protéger la gloire de Dieu et la gloire du peuple de Dieu. Il a poursuivi son ministère jusqu'à être crucifié sur une croix. Et sur cette croix, par sa mort, Jésus-Christ a vaincu Satan. Par sa résurrection, il a confirmé cette victoire. Cette victoire est déjà acquise aujourd'hui. Jésus-Christ nous l'a déjà donnée. Elle peut nous sembler invisible. Peut-être que nous ne la ressentons pas maintenant. Que nous n'avons pas l'impression peut-être que nous ne l'expérimentons pas maintenant. Mais cette victoire est déjà acquise. Et elle sera bientôt visible lorsque Jésus-Christ reviendra sur cette terre. D'ici là, Jésus-Christ veut nous aider à placer notre confiance en lui. C'est pour cela qu'il a fait descendre sur nous son Esprit Saint, l'Esprit qu'il avait accompagné pendant tout son ministère pour l'aider à vaincre le diable. Cet Esprit, aujourd'hui, qui peut nous rendre forts et nous apprendre à placer toute notre espérance en lui. L'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Romains que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15, verset 13. Oui, lorsque nous faisons face aux grands défis de la vie, lorsque nous affrontons les tentations du diable, qui est notre grand ennemi, le Saint-Esprit nous donne la puissance de placer notre confiance en Jésus-Christ, car c'est en lui que nous avons la victoire. Mes frères, mes sœurs, avez-vous déjà fait face à un défi de taille? Oui, c'est certain, nos vies sont pleines de défis, comme préparer des examens de fin d'année, remplir des formulaires administratifs, supporter des conflits familiaux, endurer une longue maladie. Certains de ces défis peuvent nous accabler fortement. Nous pouvons parfois nous sentir complètement dépassés. Nous pouvons avoir l'impression que ces défis sont trop grands pour nous, qu'ils sont insurmontables. Rappelons-nous que notre Sauveur Jésus-Christ est plus grand que le plus grand de nos défis. Il a déjà vaincu notre gigantesque ennemi Satan. Alors mettons notre confiance en lui et demandons-lui de combattre à notre place tous les défis qui nous accablent encore.